Si on dit je crée mon collectif, j'ai des avantages supplémentaires, je n'écoute plus les syndicats, je ne participe plus au dialogue social, Oui, mais vous avez toutes beau les dire ça, ils le entreprises. font. Mais En fait, vous dites qu'il ne faut pas créer. d'abord, ça peut pas être la prime au collectif, mais enfin, le collectif se crée. Il ne vous demande pas la permission. ça, je confirme. Mais il faut aussi, on est dans un moment où il y a des tensions dans notre société, où il peut y avoir des mouvements sociaux ici ou là. Il faut garder ce cadre. Je sais que c'est compliqué. Il faut éviter d'abord la grève le 31 décembre et le 1er janvier. Ça, c'est l'obsession, on y reviendra. Mais il faut garder un cadre de dialogue social. Et je le redis aussi, je le dis à l'intention des grévistes eux-mêmes. Je le dis pour les cheminots et les cheminotes, dont beaucoup d'ailleurs, je veux le souligner aussi, sont mobilisés, y compris parfois en remplacement de leurs collègues grévistes, pour que des trains partent néanmoins ce week-end. Si on casse le dialogue social, on se prépare des moments extrêmement difficiles. Et le dialogue social à la SNCF, en plus, je veux le souligner, il a fonctionné avec les syndicats ces dernières semaines, puisqu'il y a quand même eu, encore le 7 décembre, comment vous pouvez dire ça des discussions. Comment vous pouvez dire ça a fonctionné alors qu'on se retrouve avec la grève? Il y a bien un truc qui n'a pas fonctionné. Bien sûr, je suis d'accord, mais je veux dire ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui a fonctionné, c'est la discussion. Je le dis aussi pour les personnels de la SNCF. Les discussions avec leurs syndicats qu'ils ont choisis, elles ont permis des augmentations qui sont quand même pas négligeables, vous en conviendrez, de 6% pour 2023. Et l'été dernier, je venais d'arriver au ministère des Transports. Et pourtant, cette augmentation, elle n'a pas été signée par ce collectif. Alors, il y a un problème spécifique sur les contrôleurs. Ça veut dire aussi qu'il faut parfois entendre un certain nombre de malaises et de problèmes spécifiques, qui ne sont pas seulement d'ordre financier d'ailleurs, dans notre société, qui sont d'ordre de la reconnaissance. Il y a aussi la question du statut, par exemple. Ça fait partie de ce qui a été obtenu cette nuit. Pas seulement du statut, mais effectivement du métier de contrôleur, de chef de bord, ça on peut l'entendre. Mais moi, je suis très clair, quand je dis le dialogue social a fonctionné, il a permis des avancées sociales. Il a permis d'éviter, heureusement d'ailleurs, un mouvement social le week-end dernier qui était le plus chargé au moment du départ en vacances. J'avais dit qu'on aurait des trains, on l'a réussi à en avoir. Et donc, il ne faut pas lâcher ça. Parce que moi, je dis aux grévistes, vous avez une responsabilité très lourde de l'image de la SNCF, de l'image du service public ferroviaire, de l'image auprès des Français. La SNCF, c'est une belle entreprise. Elle a été réformée, ça a été des efforts pour les cheminots. Et aujourd'hui, on casserait ça, on ne peut pas se permettre ça. Et donc, il faut remettre les choses dans un cadre de dialogue social. Quand je dis que ça marche, c'est que ça permet de protéger les travailleurs, et c'est ça qui permet de protéger les Français, parce que ce n'est pas, du coup, le grand désordre. Il faut éviter ce grand désordre, et je ne lâcherai pas l'ambition de négociation, mais aussi l'exigence de responsabilité. On ne négocie pas avec les gens anonymes, on négocie avec les syndicats. Et je précise en effet que, par exemple, celui qui a créé ce collectif de contrôleurs se fait appeler Olivier, mais qu'on ne connaît pas son nom de famille et qu'il refuse de le donner. Vous avez raison, mais c'est très important, Pauline de Malherbe. On ne peut pas être dans une société, je ne cible pas tel ou tel, dans une entreprise publique comme la SNCF ou dans un secteur privé. Vous imaginez, la négociation politique, sociale, syndicale se ferait comme ça à travers des pseudonymes ou des interpellations sur les réseaux sociaux. On voit bien que dans la société, il y a cette tentation individualiste, déresponsabilisante. Il faut remettre de l'exigence, du respect du service public et de la responsabilité. C'est une forme pour vous d'individualisme, ce qui se passe là en ce moment, ce week-end? Oui, encore une fois, il y a deux choses. De refus du collectif? Oui, il y a deux choses. Moi, je comprends encore une fois, sans refaire toute l'histoire de la SNCF, qu'il y a un malaise particulier, j'allais dire presque identitaire, d'une profession, que parfois même les usagers respectent mal, qui est celui qu'on appelle contrôleur et qui en fait beaucoup plus que contrôler un billet, s'assure de la sécurité à bord et d'autres choses. Donc ça, il faut l'entendre, il faut le comprendre, et c'était peut-être une des causes profondes qui a été mal vue, peut-être par tout le monde, dans ce problème qu'on vit aujourd'hui, qui est très concret pour les Français. Mais là où je dis oui à la responsabilité, oui au collectif, oui à l'éthique, c'est qu'on s'organise, il y a des élections, il y a des syndicats, c'est comme au niveau politique, c'est dans ce cadre et c'est le seul cadre qui peut marcher.